Bienvenue au 19h sur Eden TV. Dans l'actualité de ce soir, le parti d'opposition Les Démocrates vient d'obtenir son récépissé définitif des mains du président de la commission électorale, ce qui valide la liste du parti qui pourra ainsi participer aux législatives du 8 janvier 2023. Le président de la commission électorale nationale autonome Sénat a donné un point de presse ce samedi quelques minutes à l'issue du retrait du récépissé définitif du parti Les Démocrates. Nous en parlons dans cette édition. Et puis le président français Emmanuel Macron participe samedi 19 novembre au sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie où la communauté francophone se réunit. Ainsi se dresse notre sommaire, le développement dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Les responsables du parti Les Démocrates ont obtenu ce samedi leur récépissé définitif. Ceci leur donne officiellement l'accès à la compétition électorale qui s'annonce pour le 8 janvier 2023. On écoute les propos de Éric Roundété, président du parti Les Démocrates, juste après le retrait du récépissé définitif. Nous avons fait le chemin de croix. Nous nous y attendions. Nous savions que ça pourrait être très difficile, très laborieux pour nous, parce que nous sommes ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas les autres. Nous avons fait le chemin que vous connaissez, et par la grâce de Dieu, nous avons aujourd'hui reçu notre récépissé. Le récépissé que nous recevons, ce n'est pas que le récépissé du parti Les Démocrates à travers ses militants. C'est le récépissé des Béninois épris de paix, épris de justice, épris d'égalité. C'est le récépissé de tout le peuple béninois, membre du parti Les Démocrates, le parti Les Démocrates, le parti du peuple. Je voudrais saluer tous ceux qui ont œuvré pour que le dossier de candidature soit monté, tous ceux qui ont œuvré, tous ceux qui se sont sacrifiés pour s'acquitter de leurs impôts, tous ceux qui ont été sacrifiés pour que nous puissions avoir une liste qui passe. Je salue tous les camarades dont nous avons dû nous séparer pour que notre présence dans le dispositif, dans la liste des partis qui compétissent, soit effective. Je dis merci à chacun. Je dis merci à l'ensemble des Béninois qui nous ont soutenus, qui ont manifesté une joie immense jeudi dernier lorsque la Cour a déclaré que notre liste devrait être réintégrée dans le processus. La lutte continue. Le combat, c'est maintenant que le combat commence. Les derniers seront les premiers. Nous avons été les derniers sur la liste des partis admis à concourir. Nous serons les premiers par la grâce de Dieu et par le travail de nos camarades qui sont sur le terrain, par la volonté de ce peuple, qui veulent qu'à l'Assemblée, les députés soient l'émanation du peuple. Nous allons réussir ce défi, je l'espère, d'ici le 8 janvier 2023. Toujours dans le cadre des législatives de 2023, le président de la commission électorale nationale autonome a donné un point de presse ce samedi, quelques minutes après le retrait du récépissé définitif du parti Les Démocrates. Sakalafia est revenu sur quelques grandes dates du processus électoral, les 7 partis désormais en lice et les étapes à venir. On écoute Sakalafia. Pour l'essentiel, mis à part le parti, la nouvelle force nationale, NFN, qu'elle a déclaré inapte à poursuivre la compétition, et le parti Bloc républicain, auquel elle a, à cette étape, déjà délivré le récépissé définitif, la Sénat a notifié immédiatement aux autres partis politiques les insuffisances constatées dans leur dossier de déclaration de candidature et les a invités à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de jeudi 10 novembre, c'est-à-dire le mardi 15 novembre 2022 ou plus tard. On ne peut passer sous silence
Le recours dont a été saisi la Cour constitutionnelle, d'abord par le parti Nouvelle Force Nationale, ensuite par le parti Les Démocrates et enfin par 3 requérants du parti Les Démocrates. Il en résulte des différentes décisions rendues par la haute juridiction suite à ces recours, des corrections nécessaires apportées par les partis et des délibérations de la Sénat que les partis politiques suivants ont été retenus pour prendre part aux élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin. Il s'agit de 1. Bloc républicain, BR. 2. Force pour un Bénin émergent, FCBE. 3. Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau. 4. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, MOEL Bénin. 5. Mouvement populaire de libération, MPL. 6. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. 7. Enfin, les démocrates, LD. La prochaine activité est le positionnement des partis politiques sur le bulletin unique. Initialement prévu pour jeudi dernier, le tirage au sort pour le positionnement des logos des partis politiques sur le spécimen dans le cadre des élections législatives de 2023 se fera le lundi 21 novembre 2022 à la Commission électorale nationale autonome. Les représentants des 7 partis sont invités à la Commission électorale nationale autonome le lundi 21 novembre 2022. C'est dans le cadre du tirage au sort du positionnement des logos des partis politiques sur le bulletin unique dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023. Initialement prévu pour le 17 novembre, le tirage au sort pour le positionnement des logos des partis politiques sur le spécimen dans le cadre des élections législatives a été repoussé en raison de la décision de la Cour constitutionnelle ordonnant à la Sénat de prendre en compte la liste remembrée du parti d'opposition, les démocrates. Dans le dossier, les démocrates Djivo Adjovi et Alagbe, après leur recours, la Cour a rendu sa décision au terme de l'audience spéciale tenue ce vendredi 18 novembre 2022. Justin Adjivo Patrick Adjovi et Alagbe Jean-Marie ont saisi la Cour constitutionnelle à travers un recours portant sur le contrôle de constitutionnalité du comportement du directeur général des impôts et pour violation de l'article 42 du Code électoral. Les requérants ont également demandé à la Cour de condamner Nicolas Yenoussi pour violation des articles 34 et 35 de la Constitution. Après avoir entendu le directeur général des impôts, la Cour a rendu sa décision. La Cour s'est déclarée incompétente pour connaître des contestations fiscales. La Cour estime qu'elle a déjà statué sur l'ensemble des difficultés relatives aux quitus fiscaux et ne saurait revenir sur sa décision. La Cour déclare que le contrôle de contestation des montants reprochés relève de l'égalité tandis que la Cour statue sur ce qui est d'ordre constitutionnel. Décision de la Cour constitutionnelle remettant le parti Les Démocrates dans la course pour les législatives de janvier 2023. On en parle encore. Nous avons rencontré quelques citoyens qui apprécient cette décision. Pour eux, il s'agit d'une décision qui fait la fierté de la démocratie béninoise. Suivez plutôt. La décision rendue par la Cour est utile à tout le peuple béninois en fait. Ça permet aux partis politiques de participer aux élections. Donc, pour ne pas faire disparaître le parti politique, en fait, si les démocrates sont des opposants et qu'on les a acceptés sur la liste des élections, c'est justement pour permettre qu'avec ces élections, au moins qu'on ne dise pas qu'il y a seulement ceux de la mouvance qui ont participé
Cour constitutionnelle débloquons le nous ayant. Pour moi, la décision de la Cour est très bien parce que nous sommes tous béninois et nous devons rester frères et unis pour bâtir notre pays afin qu'il soit plus beau, plus attrayant et que nous en soyons tous fiers. Je vois aussi que notre président de la République est un homme de paix et il veut que tout le monde participe à la construction du pays pour son rayonnement. Bravo à la justice béninoise. Je veux aussi dire mes félicitations aux démocrates parce qu'ils ont lutté et la justice a tranché en leur faveur. Et là, ce n'est pas les démocrates qui ont gagné, c'est la justice béninoise qui a gagné. Et là, maintenant, ça va montrer encore une autre image de la démocratie béninoise. Ce qui va dire que la démocratie est en marche au Bénin. Parce que déjà, pour une élection, pour une bonne élection, on devait avoir la mouvance et l'opposition. Ça n'a pas été pour les élections législatives passées. Mais cette fois-ci, tout le monde sera réuni. Donc, ça sera une élection inclusive, comme on a l'habitude de dire. Sur la même question, nous avons recueilli l'avis d'un homme de Troyes. Voici la lecture du juriste Fréjus à Tindoglo. Bon, pour moi, c'est une décision de principe qui va rester pendant longtemps dans l'histoire jurisprudentielle électorale de cette juridiction, du moins. À travers cette décision, la Cour a démontré sa sagesse dans une situation qui mettait en nu la non-conformité des textes que nous votons avec la réalité du terrain et le problème d'insuffisance des moyens dans nos administrations pour assurer le service public et donc permettre aux citoyens de jouir d'un certain nombre de droits fondamentaux. À travers la requête du parti les démocrates à la Cour constitutionnelle, la question qui était posée est de savoir s'il est admis dans une société démocratique par le fait d'une administration publique qui est censée garder une certaine neutralité, en violant la loi, si cette administration pouvait empêcher des citoyens de participer aux élections et donc de jouir de leurs droits, de participer aux affaires publiques de leur pays. Et les juges ont su bien utiliser un principe que nous connaissons tous, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans l'impossibilité d'agir, on ne peut pas vous opposer un délai. Et donc la Cour a su utiliser ce principe-là et en ordonnant à la commission électorale d'accepter les dossiers de ce parti politique-là. Parce que de façon, au vu des faits, les partis, les démocrates n'étaient pas en mesure d'agir à cause de la loi. Et la loi, l'article 42 qui était en cause devant les sages, avait précisé que la direction avait l'obligation de leur délivrer leur quitus fiscal dans un délai de 15 jours. Après ces 15 jours, on devait avoir un avis qui leur notifiait ce qu'ils doivent payer. Et donc, la direction a violé le code électoral, mais la direction a dit que ce n'est pas de sa faute, qu'ils n'avaient pas les moyens d'assurer ou de gérer les demandes, toutes les demandes qu'elle avait reçues dans le temps. Et on pouvait comprendre que la Cour est en train de prévenir un danger, est en train de prévenir la violation d'un droit encore plus grave. Parce qu'en ne rendant pas une telle décision, la Cour aurait créé un précédent. Cela voudrait dire que toute administration publique qui est impliquée dans le processus électoral peut violer la loi et estimer qu'elle n'avait pas les moyens de respecter la loi et par ce fait-là, violer le droit d'un citoyen de participer aux affaires publiques de son pays. Donc la Cour a essayé d'empêcher ce précédent-là et a rendu une décision, pour moi, qui est une décision très juste, une décision de principe qui va rester pendant longtemps encore dans l'histoire constitutionnelle électorale de notre pays.
Nous allons cette fois-ci à l'international. En 2 semaines, Emmanuel Macron s'est rendu à la COP27 en Égypte, au G20 en Indonésie, au Forum de coopération économique Asie-Pacifique en Thaïlande et cette fois-ci en Tunisie pour le sommet de la francophonie. Le président français a l'intention d'évoquer la question de la guerre en Ukraine dans la session de discussion à huis clos consacrée à l'avenir de la francophonie. Cela dans l'objectif de mobiliser autour des valeurs partagées par les membres de la communauté francophone. L'organisation de la francophonie peut avoir un rôle d'influence, explique-t-on dans l'entourage du président. À l'Élysée, on explique qu'un créneau est réservé pour organiser ces discussions avant de rentrer à Paris. Emmanuel Macron veut encore essayer d'engranger des soutiens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM, téléchargeable sur Play Store ou App Store. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.